14h, 16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio. La perversité humaine est vieille comme l'humanité. Je suis sûre que l'homme de Cro-Magnon, il y en avait déjà des pervers. En revanche, il y a un terme nouveau qui prend de plus en plus d'ampleur, le pervers narcissique. À tel point que lorsqu'il y a la moindre manipulation dans le couple, eh bien chacun aura tendance à traiter son partenaire ou son collègue aussi d'ailleurs de pervers narcissique. Eh bien, je vous propose en compagnie de Jean-Charles Bouchou une définition claire et concise de ce qu'est réellement un pervers narcissique afin que vous puissiez mieux les reconnaître. Et puis surtout, ils avancent, paraît-il, très masqués. Vous comprendrez mieux pourquoi peut-être certaines personnes deviennent perverses à ce point. Et puis surtout, vous allez découvrir comment réagir face à eux. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions à poser, si vous avez un témoignage parce que vous avez croisé dans votre vie un pervers narcissique, eh bien vous nous appelez au 0826 300 300. Bonjour Jean-Charles Bouchou. Bonjour Brigitte, bonjour à tous. Alors vous êtes psychanalyste, psychothérapeute, auteur de nombreux livres. Et alors on va revenir sur ce livre, Les pervers narcissiques, qui est sorti aux éditions Erol et qui est ressorti d'ailleurs, Oui. qui est vraiment un best-seller, puisqu'il y a plus de 100 000 exemplaires vendus déjà. Et franchement, je le dis pas toujours, je le dis seulement quand je le pense d'ailleurs. C'est un livre que je trouve d'abord intelligent, assez psy quand même, mais grand public. Oui, accessible. Oui, et ça c'est pas si évident, d'évoquer justement de la psychanalyse tout en étant clair et que Bien tout sûr. le monde puisse comprendre. Oui, si Alors, on va bravo. aller dans le sujet du pervers narcissique, c'est un sujet qui est extrêmement complexe. Donc l'idée, si vous voulez, c'était d'arriver à faire un livre suffisamment complet, mais aussi suffisamment accessible. Et il semblerait que j'y sois arrivé. Enfin, en tout cas, c'est mon avis. Voilà. Donc, si vous voulez enfin comprendre de quoi on parle quand on parle de pervers narcissique, bien, n'hésitez pas à vous procurer le livre de Jean-Charles Bouchou. Bon, ça, c'est dit. C'est dit. Maintenant, c'est quoi un pervers narcissique ? Alors, à l'origine, quand j'avais écrit le livre, j'avais intitulé « Les mécanismes de défense pervers narcissiques ». Et ces mécanismes de défense sont mis en place par des personnes qui essaient de réchapper à la folie. Donc ça, c'est déjà un peu psy. Oui. Mécanismes Oui, je de comprends. défense. Ouais. Non, Ce sont des attitudes particulières mises en place par des personnes particulières qui cherchent à tout prix à réchapper à la folie et donc à la schizophrénie, par exemple. Voilà. Alors c'est-à-dire que ce sont des personnes qui sont un peu bancales, on pourrait dire, oui, et qui donc se servent des autres oui. pour aller mieux. Oui, c'est ça. D'accord. C'est ça. Et ce sont des mécanismes très précis, essentiellement projectifs. C'est-à-dire que ça se joue dans un couple. Alors, c'est pas forcément un couple amoureux, ça peut être un couple employeur-salarié, un couple parent-enfant. Et à deux, on essaye de faire quelque chose d'un peu fusionnel. Donc il y a beaucoup de séduction à l'origine. Ça, il faut le dire, c'est important. On s'empare de votre image. Vous voulez dire que le pervers narcissique, a priori, il est agréable. Au départ, oui. Au départ, Oui. Et même pour l'entourage qui n'est pas la victime, il le reste, bien évidemment. Et dans cette fusion à deux, si vous voulez, il va démontrer qu'il est la bonne personne et que vous êtes la mauvaise personne. Et ça lui évitera une angoisse de dissociation. On la connaît, cette angoisse, dans la schizophrénie. Vous savez, Jekyll et Hyde, la peur de se couper en deux, d'être deux personnages immondes. Bien, lui, il a trouvé le moyen d'être le bon Dr Jekyll et faire de vous le mauvais Mr Hyde. D'accord. Et ça se met tout doucement en place, évidemment. Ah oui, ça prend du temps. Ça prend du temps, oui. Ce qui fait que quand on commence à se sentir mal face, justement, au pervers, on est déjà un peu démoli. Oui, et puis on va essayer de changer les choses. Comment ? On va essayer de changer les choses en changeant soi-même. Puisque l'autre n'arrête pas de me critiquer, peut-être que si j'étais meilleur, il finirait par m'aimer à nouveau, puisqu'il m'a donné ce que j'attendais au départ. On est nés ensemble au paradis, dans l'Éden. Tout était magnifique les premiers temps. Et puis à un moment donné, on en est sorti, on s'est coupé en deux. C'est drôle, ça me rappelle une histoire, l'histoire du serpent qui apporte la connaissance du bien et du mal. Et à ce moment-là, la personne qui emploie des mécanismes pervers devient le bon, le bien, et puis elle vous désigne comme étant le porteur du mal. D'accord. Et donc, d'après vous, enfin d'après beaucoup de psy, c'est quelque chose qui vient un peu de l'enfance en fait. Forcément, oui. On ne devient pas subitement pervers narcissique. Alors après, comme je dis qu'il s'agit de mécanismes de défense mis en place par des personnes qui veulent réchapper à la folie, il se pourrait qu'en cours de vie, on ait des expériences tellement difficiles que l'on va régresser. La notion de régression, c'est-à-dire de redevenir comme un enfant. Vous savez, quand on a trop de peine, on peut se mettre à pleurer comme un gosse ou à trépigner, à taper du pied, ça nous arrive à tous.
Et à ce moment-là, des personnes déjà un peu fragiles peuvent s'approcher de la folie et mettre subitement en place des mécanismes pervers narcissiques, ce qui n'était pas avant dans leurs habitudes. Alors justement, est-ce que on peut par moment être pervers narcissique alors qu'on est plutôt un bon névrosé normal, classique? On est alors un névrosé déjà fragile quand même à l'origine. Je pense que ce sont des personnes qu'on appelle borderline, c'est-à-dire dans des états assez limites quand même. Mais oui, une hystérie bien prononcée ressemble à s'y méprendre de la perversion narcissique. Oui, oui, puisque c'est une grande séductrice, par exemple, et qui va, une fois qu'elle les a eus, les casser. Oui, c'est ça. Mais malgré tout, elle va se sauver, elle va pas supporter, elle va pas s'installer dans cette relation de destruction. Il y a quand même dans la perversion narcissique quelque chose de l'ordre du collage. C'est-à-dire qu'on n'en sort pas. Et il ne vous jette pas, il vous gardera, il vous explique que vous ne valez rien, mais il reste avec vous. Et la seule solution, évidemment, c'est de fuir. Ah oui, prendre de la distance. Le mot magique, c'est distance. Alors, comment on les repère, Jean-Charles Bouchou? Alors, pourquoi est-ce qu'on voudrait les repérer déjà? Parce que si je suis dans une relation et que je m'y sens mal, il importe peu que j'ai affaire à un pervers narcissique ou à ce qu'on disait tout à l'heure, une hystérique ou autre chose. Si je me sens mal dans une relation, j'ai intérêt déjà de toute façon à prendre de la distance, à en sortir. Pourquoi est-ce que j'aurais besoin de démontrer que l'autre est pervers? Non mais je veux dire, pourquoi pas les reconnaître pour pas rentrer dans ce genre de relation? Oui. Est-ce qu'on peut les reconnaître d'abord? Non. Ah ben voilà. Non, parce que... Bon, merci, au revoir. Ouais, non, mais je veux dire, au départ, a priori, si j'ai la chance de pouvoir passer un moment avec vous, je vais immédiatement tenter de vous séduire. Ça fait pas de moi un pervers. Mais le pervers aura fait la même chose au départ. Simplement, si j'avais la chance de pouvoir vous séduire, je resterais dans une énergie positive et je continuerai de vous dire à quel point je vous aime. Je vais pas à un moment donné basculer dans quelque chose de négatif. C'est à ce moment-là qu'on peut le repérer, c'est dans la bascule. D'accord, donc a priori... Quelqu'un qui est agréable, séducteur, qui a beaucoup de charme, peut être un pervers narcissique, mais on ne le saura. On ne le saura qu'après. Mais on ne le saura qu'à partir du moment où la relation s'installe. Oui. D'où, en effet, le risque de tomber dessus, quoi. C'est ça. Alors, la solution, c'est connais-toi toi-même. Si je sais à peu près qui je suis, je sais que j'ai des défauts, par exemple, donc je me suis désidéalisé. Ça fait partie du travail. Des défauts? De quoi vous parlez? Non, moi j'ai quelques défauts, si. Ah bon, il paraît, enfin, c'est ce que je me suis laissé dire. À ce moment-là, quand on va commencer à me critiquer, je vais dire, ok, tu as raison, mais alors qu'est-ce qu'on fait ensemble? Et vous voyez, le problème, il tombe tout de suite. Si je tombe dans le piège de dire, je vais essayer de changer... Alors là, c'est fini. C'est là où on va nous tenir, parce que ça marchera jamais. D'accord. Mais alors, est-ce que les pervers narcissiques ressentent les personnes sur lesquelles elles peuvent avoir oui, ils le sentent tout de suite. C'est ça, c'est-à-dire que... Alors, ils ne sentent pas que ça. Ils sentent d'abord que vous êtes une personne brillante. Ça, je crois qu'il faut le dire. Puisque la première chose, c'est qu'il a envie de se nourrir de votre image. Et effectivement, on en a tous, plus ou moins... Il va repérer une faille chez vous, une faille que j'appelle faille narcissique, alors qui peut être très importante si on a eu une enfance difficile, mais qui peut aussi être conjoncturelle. Vous savez, quand on rencontre un nouvel amoureux, une nouvelle amoureuse ou un nouvel emploi, on se pose la question, est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce qu'on va m'aimer? Est-ce que je vais plaire? Et là, il y a un endroit où on peut assez facilement s'engouffrer. C'est ça. Et donc, à partir de ce moment-là, évidemment, il va nourrir notre faille, si je puis dire. Oui, souffler le chaud et le froid. Et c'est ça. Bien sûr. Et à partir de ce moment-là... Eh bien, si vous avez besoin d'un éclairage, n'hésitez pas à nous appeler. Si vous êtes si vous avez des doutes sur la personne avec qui vous êtes, vous pouvez nous appeler sur Sud Radio 0826 300 300. On se retrouve tout de suite.